ah mais tiens, quand je réalise un standard, c'est-à-dire une activité, quand je benchmark et je construis des meilleures pratiques, on construit des meilleures pratiques, quelque part il y a une notion de flux derrière, pas forcément dans des moyens, dans des techniques, dans des machines, mais sur mes tâches, sur mes activités qui vont m'amener à être plus efficace. Le troisième outil que j'aimerais vous partager sur le flux, on va moins en fait faire du séquencement de tâches différentes entre elles, on va s'intéresser à une activité. Un standard, typiquement l'image qui est ici, c'est ce qu'on appelle un mode opératoire ou une meilleure pratique ou une meilleure manière de faire les choses. Et je prends l'exemple de cette vidéo, c'est une vidéo asiatique qui est dans un langage que je ne connais pas, dans une langue que je ne connais pas, et qui présente cette dame qui est capable de plier un t-shirt comme on le voit dans les grands magasins, et elle le fait en 2 secondes. Bon, typiquement, moi, pour plier un t-shirt, ça me prend plutôt 10-20 secondes, mais quand elle le fait en 2 secondes, voire même 1 seconde, ça donne une productivité qui est bien plus grande. Et d'ailleurs, quand vous allez dans les grands magasins en France, ben vous voyez qu'ils sont pliés de la même manière, parce que ce que vous voyez ressortir, c'est qu'il reste que le dessous du t-shirt n'est pas rentré à l'intérieur du t-shirt, il déborde. Et dans cette vidéo, cette femme-là démontre comment il est possible, en appuyant à tel endroit et tel autre, et en agissant de manière synchrone, d'appliquer en fait un standard qui fait qu'on est capable de plier les t-shirts de manière beaucoup plus rapide et de manière avec un résultat qui est garanti. Est-ce qu'il y a des endroits dans vos activités ou pour vos équipes où ce serait bien de pouvoir avoir une meilleure manière de faire et de la formaliser de manière par exemple visuelle, comme cette vidéo, de manière efficace? Je vous invite dès maintenant à y réfléchir, parce que quand vous mettez en place des standards, typiquement, moi je mets en place des standards pour rencontrer des clients, pour faire des missions, pour faire des formations, pour faire des webinaires. Ça ne veut pas dire que je vais rester fermé dans le standard, mais ça veut dire que ça me donne une base de référence qui, quand je suis cette étape-là, ben, c'est beaucoup plus efficace en fait. Et je les transmets aux équipes, on applique des standards, on partage des standards entre nous. Alors pourquoi c'est important de faire des standards? Qu'est-ce que ça apporte? Parce que quand vous avez 2 personnes qui appliquent de manière différente, ben vous avez des différences en termes de position physique, de gestes. L'utilisation des consommables, si vous en avez, hein, évidemment, des ressources externes, ben elle va être différente. Les gestes, ils ne vont pas être les mêmes. Pareil, il est difficile de connaître la manière exacte dont les opérations sont réalisées, puisque ce n'est pas standardisé. Et on ne sait pas comment faire monter les compétences, parce qu'on ne sait pas quelles compétences sont utilisées. Et bien vous voyez tous les intérêts. Les gains, c'est que ça va améliorer, quand il y a besoin de sécurité ou de garantie, ben la sécurité des personnes et des produits. Vous avez plus de chances que le produit, comme il est utilisé, traité, ou le service, il est effectué de la même manière, ben, qu'il soit garanti de la même manière. Si vous avez une entreprise de conseil, interne ou externe, ou d'experts qui interviennent, ce serait bien qu'ils benchmarkent, évidemment que ce ne soit pas des clones, mais qu'ils benchmarkent qu'ils font, parce que vous allez garantir une certaine qualité de vos produits et de vos services. Enfin, quand vous avez un standard, vous êtes capable de mesurer une productivité, de voir où l'optimiser. Et puis vous allez pouvoir améliorer là aussi où il y a des problèmes. Et vous allez pouvoir faire de la formation. Alors encore une fois, le but, ce n'est pas de rentrer dans quelque chose de très normé, de très carré. Mais je vais vous donner des exemples qui vont vous donner envie d'aller sur certains sujets et vous dire « Ah, c'est pas possible, je vais arrêter le mode artisanal là-dessus et je vais passer en mode un peu plus lean ». Alors, pour donner un exemple, un standard, bah, ce n'est pas une procédure. Ce n'est pas le code de la procédure civile, vous savez, le pavé qui fait plusieurs centaines, voire milliers de pages, ou le déroulement d'une procédure. C'est l'opposé de ça. C'est l'opposé d'une procédure qui peut être lourde et qui ne donne pas envie. Au contraire, c'est l'exemple du t-shirt, du pliage de t-shirt. Hein, vous tapez pliage de t-shirt sur Internet et vous allez trouver. C'est pareil pour les draps. Comment est-ce que vous pouvez plier les draps? Et moi, j'ai l'habitude de faire, je vous donne ma technique. Quand je travaille avec une équipe, je leur fais faire des chevalets, vous savez, les chevalets qu'on met pour mettre son nom. Et je leur demande, je leur lance ce challenge, ça fait un exercice amusant. Tiens, je vais faire un exercice, quel est le chevalet le plus efficace et le plus innovant? Allez-y. Donc j'ai les 10 participants à la formation qui font tous un chevalet, selon ces 2 critères, efficace et innovant. Et ensuite, tout le monde vote.
Et on trouve rapidement le chevalet qui est efficace, c'est-à-dire qui permet de voir le nom et le prénom quand même, c'est le but, et en même temps qui est innovant, qui est sous une forme, on peut dire, de calligraphie ou de pliage qui donne envie. Et ensuite, je prends la personne qui a fait celui qui a remporté le concours, on va dire, du chevalet, et je lui dis, bah, tu vas te mettre derrière le tableau, donc on retourne le paperboard, et je lui dis, maintenant tu vas expliquer à l'assemblée, sans qu'il te voie, comment faire ton chevalet, mais tu n'as le droit qu'à l'oral. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire de dessin ou autre. Et la personne, elle se triture les méninges pour expliquer. Alors vous prenez la feuille de papier, et généralement elle le dessine elle-même de son côté, puis vous la pliez en deux, mais elle oublie plein de détails. Elle oublie de le plier dans le sens de la longueur, elle oublie de corner, de combien de centimètres, ce qui fait qu'en fait les autres réalisent qu'ils n'arrivent pas à faire le même chevalet. Et en fait cet exercice pratique, en forme de team building, permet de réaliser qu'un standard, ça a l'utilité si on veut atteindre notre objectif. Et donc les meilleurs standards sont, comme l'exemple de ce t-shirt, des petites vidéos très courtes. Ce qui fait le succès des réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook. Vous avez des petits exemples, Instagram est très fort là-dedans, où vous voyez, les jeunes sont très fans, tiens, voilà comment je fais un repas, voilà comment je fais ça. Eh bien, pourquoi on n'utilise pas cette idée dans l'entreprise aussi pour des activités ? Et du coup, de partager nos meilleures pratiques. On n'a pas besoin de faire des formations qui durent des journées. On peut avoir une base de connaissances assez rapide sous forme de vidéo. C'est vraiment le cœur du livre. Alors, 2 exemples concrets. C'est Simplissime. Simplissime, ce livre de cuisine a eu beaucoup de succès. Pourquoi? Alors, ce n'est pas un exemple de Simplissime que je montre là, mais dans Simplissime, vous l'avez. Simplissime, c'est des exemples avec beaucoup de visuels, très peu de texte, qui vous expliquent les étapes et qui fait que c'est, pour des gens comme moi qui ne sont pas aptes à faire de la cuisine avancée, à quand même pouvoir grandir et avoir un guide très simple pour y arriver. Pareil pour le montage, le bricolage, Ikea est très fort, il n'y a pas de texte d'ailleurs. Il n'y a que des visuels et vous savez comment faire. Donc ce sont 2 exemples de standards qui sont vraiment très clairs. Et voici un exemple dans l'industrie automobile de standards plus poussés, où vous avez évidemment plusieurs opérateurs qui expliquent comment fonctionner en termes de positionnement des mains, en termes de sécurité, en termes de qualité, en termes d'efficacité, et ils vont jouer, c'est vraiment ludique. On sort de la dimension il faut faire pour que les gens, grâce aux photos, grâce aux images, arrivent à transmettre leur savoir. C'est vraiment une opportunité de développer un plaisir de travailler en commun. J'insiste, les standards, c'est un des outils les plus difficiles à mettre en place quand vous l'imposez, mais quand il part du terrain et quand il réalise que c'est comme, à la rigueur, comme Instagram, comme je transfère mes compétences, ça peut donner des vrais résultats. Vous avez un exemple dans le service en bas qui est beaucoup moins visuel, mais vous pouvez par exemple dans le service rajouter des copies d'écran de certaines applications pour dire où est-ce qu'il faut cliquer et comment l'utiliser. Voilà, à vous de trouver un standard ou un mode opératoire, une activité sur laquelle vous aimeriez partager vos meilleures pratiques. Un autre exemple qu'on voit dans le World Class, qui sont les leçons ponctuelles. Et j'aime beaucoup le World Class, on voit moins dans le Lean. Le World Class, c'est par exemple comment utiliser un cutter. Ça paraît évident pour tout le monde. Mais le jour où la personne s'est blessée, elle a eu envie d'appliquer ce standard, cette leçon ponctuelle, qui est beaucoup plus simple qu'un standard. Et dans le détail, vous voyez que 80% est visuel, ça marque les esprits. On peut avoir une bibliothèque qu'on feuillette, comme ça on y revient rapidement. Évidemment, ça peut être digitalisé aujourd'hui, et c'est encore mieux, avec des mots-clés, une vraie recherche. Et ce que vous avez en bas, ce qu'on ne voit pas, c'est en fait le transfert de la leçon ponctuelle dans le mode où moi j'écris la leçon ponctuelle, je l'explique à un collègue. Puis ce collègue va l'expliquer à un collègue B, puis collègue C. Et vous pouvez très rapidement diffuser des meilleures pratiques de cette manière-là.